monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, en introduction, on va essayer d'expliquer à tous un peu ce que c'est que la défense de Caro-Kann, qui est tellement populaire et populaire parce que c'est une défense qui est réputée être une défense très très solide. Mais dans cette partie que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai utilisé une petite astuce pour essayer de déboussoler un tant soit peu mon adversaire dans sa défense de Caro-Kann. J'ai utilisé une astuce qui l'a fait sortir un tout petit peu des lignes et qui m'a donné un avantage. Bon, en rappel, comme j'ai toujours dit, le jeu d'échecs, pour moi, c'est comme du tennis, hein. Il faut toujours jouer des coups pour déséquilibrer l'adversaire. Et quand vous le surprenez, eh bien, vous avez beaucoup de chances de le déséquilibrer et de lui porter le coup fatal. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette partie. Nous avons commencé avec le classique E4, ensuite C6, D4 et D5. Ici, c'est le coup classique, hein. Caractéristique de la Caro-Kann, tout le monde doit pouvoir reconnaître cette situation, cette position. Ensuite, le coup cavalier C3, qui est une variante, mais au lieu de cavalier C3, les blancs auraient pu prendre le pion en D, puis C reprend. Nous sommes ici dans la variante d'échange de la Caro-Kann. Et c'est une structure de pion qui est bien connue. Et vous allez essayer de la mémoriser, hein. C'est une structure qui est bien connue. Regardez, remarquez ici. Voilà. Je fais un tout petit rappel pour les joueurs de Caro-Kann également, pour ceux qui sont habitués à cette structure de pion. Remarquez bien la structure de pion des noirs. Deux pions ici et deux pions à l'aile dame. Et vous remarquez que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pions en plus du pion. En plus des pions du roi, plus le pion central, ça fait 5 pions de l'autre côté. Et remarquez bien ici, les blancs ont, voilà, ils ont ces pions-là, 1, 2, 3, 4 pions. Et bien, dans ce cas de figure, voilà, nous nous retrouvons dans une situation qu'on appelle une majorité de pions à l'aile dame et les noirs ont une minorité de pions à l'aile dame. Donc, cette structure de pions impose aux noirs une manière de jouer. Et également on pose aux blancs une manière de jouer. Bien, dans une autre vidéo, on va essayer de parler de l'attaque de la minorité, c'est-à-dire comment est-ce que et ceux qui vont jouer les noirs doivent pouvoir utiliser les deux pions de l'aile dame là pour mettre la pression sur les 4 pions de l'aile dame des blancs. C'est cette minorité là qui attaque la majorité à l'aile dame. C'est ce qu'on appelle l'attaque de la minorité. Et comment est-ce qu'elle se prépare, comment est-ce qu'elle se mène dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Et bien, ensuite, dans la variante d'échange, et bien, c'est dans cette variante d'échange qu'on rencontre, bien évidemment, variante d'échange. Nous allons essayer de revenir en arrière. Ensuite, ici, au lieu de prendre en D, eh bien, les blancs jouent cavalier C3. Mais cavalier C3, qui est un coup caractéristique d'une autre variante dans la Caro-Kann. Parce qu'ici, quand les noirs reprennent en E4, les blancs ont la possibilité de reprendre avec le cavalier. Et sur cavalier prend E4, les noirs peuvent jouer cavalier D7. On est dans la variante de Karpov de la Caro-Kann qui est aujourd'hui devenue la variante classique. Également, les noirs peuvent jouer fou F5 pour attaquer le cavalier, retrait du cavalier en G3, fou G6. C'est également une variante classique de la Caro-Kann qui est la variante du fou. Eh bien, ces lignes-là sont tellement connues que pour les noirs, lorsqu'ils s'engagent dans ce chemin, je pense que les blancs ont la réponse adaptée. Bien évidemment, après cavalier C3, les noirs ont pris un D. Et bien, dans ma partie, je ne reprends pas du cavalier. Je joue une petite astuce qui a carrément déboussolé l'adversaire. Et bien, c'est le gambit de Rasenstudit. Gambit de Rasenstudit. Je laisse tomber le pion et je joue F3 pour demander un échange. Ici, le gambit est similaire au gambit de Black-Madimer. Et les noirs qui ne s'attendent pas à ce coup F3
eh bien, il se retrouve déboussolé. C'est une partie qui a continué par E3. Les noirs ont joué E3 et les blancs ont repris du fou prend E3. C'est un gambit très intéressant qui permet d'avoir l'avantage sur les noirs très rapidement et de développer le maximum de pièces possibles. Et bien très rapidement, je laisse couler la partie jusqu'à la fin. Bon, bref. Paf, abandon des noirs. Bien, vous aurez remarqué que sur ce coup, eh bien, les noirs ont un peu paniqué et ils ont littéralement abandonné leur fou à son propre sort. Bien, c'est ce qui arrive lorsque l'adversaire est surpris et quand vous jouez une ouverture à laquelle il ne s'attend pas, eh bien, vous avez beaucoup de chances de pouvoir l'emporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était sur la défense de Caro-Kann, une défense est supposée solide, mais qui par une astuce, le gambit de Rasenstudit, eh bien cette défense a été mise à mal. Merci.